sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Parce qu'il ne faut quand même pas tout à fait oublier les 4 qui se sont fait baptiser il y a 15 jours et nous rappeler à nous tous quelle est censée être la raison d'être de notre vie sur Terre. Et j'aimerais pour cela lire avec vous un très court passage dans l'Évangile selon Matthieu, où on pose une question à Jésus, et Jésus donne une réponse claire à cette question. C'est un juif, bien sûr. Jésus était en Israël, ça aurait été étonnant que ce soit un Belge. Ou c'est un juif qui vient avec cette question à Jésus. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Et en Matthieu 22, 37, Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Pourquoi suis-je là? C'est une question que de moins en moins de gens posent et à laquelle de moins en moins de gens savent trouver une réponse claire. Quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce que je suis, pour quelques courtes années, et même si vous ferez centenaire, ce sera toujours très court. Et croyez-moi, quand vous soufflerez votre dernière bougie, vous vous dites déjà, c'est déjà fini. Ça a été si vite. On le dit tellement souvent. Ah, que la vie va vite. Ah, le mois d'avril a filé. Quel est le sens derrière tout cela? Pourquoi est-ce que je suis ici? À des questions essentielles, quelqu'un a dit, en général, les réponses sont simples. Quelles sont les questions essentielles? Pourquoi suis-je là? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Quel est mon destin? À ces questions, les réponses ne sont pas multiples et ne sont pas, en général, très compliquées. Notre monde nous dira, à la question « d'où est-ce que je viens ?» Ah ben c'est très simple. Il y a longtemps, une petite étoile a fait boum, et en fait, elle n'a pas fait boum, mais elle a fait bang. C'était un très big bang. Et c'est pour cela que je suis là. Je viens de là. Bien sûr, le chemin a été un peu long. Il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu un peu de hasard, un peu beaucoup de hasard. Mais bon, finalement, me voilà. C'est remarquable. Si je suis là, essentiellement à cause du hasard, quelle est la valeur de ma vie? Eh bien, plus on a adhéré à cette réponse, et il a fallu à l'humanité très longtemps pour découvrir quelque chose d'aussi lumineuse, mais une fois qu'on a adhéré à ce genre de réponse, la valeur de la vie individuelle a dégringolé. Que vaut la vie humaine?
Mais regardez au journal télévisé, pas grand-chose. Nous sommes une vapeur et nous ne savons pas quand interviendra le prochain accident qui nous coûtera la vie, comme à tant d'autres de nos contemporains. Le hasard. Bertrand Russell, un philosophe anglais athée, a dit cette chose, et ce fut vraiment très bien dit. Si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Il parle de lui-même. Il est donc d'autant plus honnête. Il dit, s'il n'y a pas de Dieu, la vie, la mienne, la vôtre, n'a aucun sens. C'est important de retenir cela. Les gens vivent de plus en plus sans véritable raison d'être. Pensez aux enfants. Maman, pourquoi suis-je là? Ah, pour que tu grandisses. Maman, pourquoi est-ce que je grandis? Pour devenir un grand garçon ou une grande fille. Maman, pourquoi dois-je devenir un grand garçon ou une grande fille? Mais pour que tu puisses te marier. Maman, pourquoi est-ce que je dois me marier? Mais pour que tu aies beaucoup d'enfants. Mais maman, pourquoi est-ce que je dois avoir beaucoup d'enfants? C'est sans fin et en fait, il n'y a pas de réponse. Parce que ça, ce ne sont pas des réponses. Le sens de la vie. Pour que tu trouves le sens de ta vie doit avoir un autre centre que toi. Tant que ta vie tourne autour de toi, tu ne trouveras jamais le sens de ta vie, parce que la réponse n'est pas en toi. Il va falloir tourner autour de quelqu'un d'autre. Si ta vie tourne autour de toi, tu finiras par passer l'éternité avec toi et avec toi seulement. Et croyez-moi, même si vous pensez que c'est chouette, ça va très vite vous lasser. Et vous allez vouloir voir quelqu'un d'autre finalement. Si la Bible a raison, nous trouvons le sens de la vie ailleurs. L'apôtre Paul, qui a été transformé par le Christ sur le chemin de Damas, c'était tellement fracassant qu'on en a fait un proverbe. Il écrit ceci. Il dit, « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Notre vie ne nous appartient plus. » Ça, c'est ce qu'il a découvert. Ma vie ne m'appartient pas. C'est un emprunt. J'ai reçu ça en prêt. Et un jour, je vais devoir la rendre. La vie ne m'appartient pas. Je suis à quelqu'un d'autre. À quelqu'un à qui, un jour, je vais devoir rendre compte de la façon que j'ai vécu ma vie. Et je vais être exposé à son évaluation, à son jugement. Il vaut peut-être mieux découvrir avant ce moment fatidique quel est censé être le sens de notre vie. Et j'aimerais le résumer en 5 courtes phrases. 5 courtes phrases pour qu'on puisse facilement le retenir et qui résument admirablement bien ce que doit être le sens de notre vie. Tout d'abord, j'ai été conçu pour le plaisir de Dieu. Deuxièmement, j'ai été formé pour la famille de Dieu. Troisièmement, j'ai été créé pour ressembler au Fils de Dieu.
Quatrièmement, j'ai été façonné pour servir Dieu. Et cinquièmement, je suis envoyé pour m'occuper de la mission de Jésus-Christ. Laissez-moi mettre cela un peu en musique, assez rapidement. Tout d'abord, j'ai été conçu pour le plaisir de Dieu. Ça ne se limite pas aux chrétiens ou aux croyants. Ça s'étend à tout un chacun. Parce que Dieu n'est pas seulement le créateur des croyants, il est le créateur de tout homme et de toute femme. Dieu prend plaisir en nous. Et Dieu veut que nous prenions plaisir en lui. La religion n'a jamais été conçue dans le but de nous donner le devoir de passer quelques moments un peu chiants à nous occuper de la religion avant de reprendre la vraie vie, celle dans laquelle on se plaît. Vous imaginez que vos enfants ont cela comme attitude avec vous, parents. Il va encore falloir me farcir mes parents pendant une petite année et ensuite, à moi la vraie vie. Ou imaginez que dans une toute autre ère, vos enfants viennent vous trouver et viennent dire « Papa, maman, comme je suis votre enfant, il faudra bien que je vous aime. Eh bien, parce qu'il le faut, je vous aime, de tout cœur. » De tout cœur. Parce qu'il le faut. Nous avons été faits pour le plaisir de Dieu. Dieu a plaisir à nous voir comme nous avons plaisir à voir nos enfants. Hier, ma fille aînée avait son anniversaire. Je l'ai donc appelée. Nous l'avons appelée. Pourquoi est-ce que nous l'avons appelée ? Parce qu'il faut bien. Non ? On ne serait quand même pas des bons parents si on n'appelle pas notre fille pour son anniversaire. Et donc on lui a dit, écoute notre fille, on t'appelle parce que c'est ton anniversaire et il faut bien qu'on t'appelle. Vous imaginez bien qu'elle aurait été profondément touchée. Bien sûr que non. Ça nous fait plaisir de parler à notre fille, de parler à nos petits-enfants. Tout parent, tout grand-parent aime ça. Dieu est comme ça. Parce que nous sommes faits à son image. Il est le meilleur des parents. Et il a plaisir en nous. Vous vous rappelez de la parabole du fils prodigue ? Vous savez combien de temps le fils prodigue a passé loin de la maison ? Il a demandé son héritage. Il dit, moi je veux vivre. Ici j'étouffe. J'ai besoin de vraiment vivre. Et il part, il dépense sa fortune et arrive un moment, et je pense que c'était une grande fortune, mais arrive quand même un moment où, bien sûr, à force de tout dépenser et de ne rien recevoir, il n'y a plus rien qui reste. C'est une leçon que beaucoup de jeunes apprennent tôt ou tard. Alors, il va trouver embauche. Et dans ce monde avancé de son temps, il ne trouve pas embauche à Carrefour, mais il trouve embauche chez un gardien de porc. Lui, le juif, va garder des cochons. Et il commence à avoir faim, et il aurait aimé manger ce que mangent les cochons, mais personne ne lui en donne l'autorisation. Ça a pris beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps il a été absent de la maison. Des mois, peut-être des années. Et quand il revient, parce qu'il va finir par revenir, il va finir par retrouver la raison et dire « Mais quelle bête j'ai été pour n'avoir pas reconnu ce que sont les vraies valeurs dans la vie. Mais comment ai-je pu claquer la porte chez moi ? J'étais bien.
Aujourd'hui, me voilà parmi les cochons. Je vais donc revenir chez papa. Et je vais lui dire, papa, pardonne-moi. Je ne suis plus digne d'être ton fils, ça je le sais bien, mais laisse-moi au moins être compté parmi tes serviteurs. Et son père le voit venir. De loin, qu'est-ce que ça nous dit? Mais qu'il était sur sa garde, en train d'attendre. Depuis quand? Ben, j'imagine depuis le début. Il a passé tout ce temps à guetter le retour de son enfant. Dieu aime ses enfants, même quand il lui claque la porte au nez. Dieu a plaisir en ses enfants, même quand ils ne sont pas encore revenus à la maison, même quand il sait bien qu'ils sont en train de se perdre. Dieu voudrait qu'ils reviennent à la maison. Dieu a plaisir en ses enfants. Le premier but de ma vie, le vrai sens de mon existence, Jésus dit, si tu veux tout résumer, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Vis pour Dieu. Vis pour ton Créateur. Aie plaisir. Apprends à trouver ton plaisir en lui. Laisse-lui remplir ta vie, ton horizon. Tu vas trouver que ça, c'est la vraie vie. En son temps, Auchan, en France, où j'habitais en France, Auchan, grande chaîne de supermarchés, avait comme slogan « Trouver la vie, la vraie ». Comme si, en allant dans un supermarché, tu trouves la vraie vie. Mais bon, on peut toujours discuter. La vraie vie, Dieu nous dit, et Dieu nous a fait. Il sait comment nous fonctionnons. Il dit, la vraie vie, tu le trouves quand tu commences à trouver ton plaisir en moi. Détourne-toi de toi et tourne-toi vers lui. Ça, c'est comment trouver le sens de la vie. Ça ne tourne pas autour de moi, ça doit tourner autour de lui. La Terre ne fonctionne que quand elle tourne autour du Soleil, à la bonne distance et en se laissant vivifier par les rayons de son étoile. Ainsi, nous sommes conçus pour tourner autour de notre Créateur. Il doit être le centre de ma vie. Le prophète Ésaïe le dit de cette façon. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre. Car moi seul, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. J'en ai fait le serment en jurant par moi-même. Ma bouche a prononcé une parole juste et irrévocable. Devant moi, tout genou pliera et toute langue prêtera serment par mon nom. » Quand l'apôtre Paul applique cela à Jésus-Christ, il nous dit bien sûr très puissamment que Père et Fils sont un. Tu trouveras le sens de la vie quand Christ commence à régner dans la tienne. Ça, c'est numéro 1. Tu es conçu pour le plaisir de Dieu. Ce n'est pas seulement le numéro 1, c'est l'essentiel. Tout le reste en découle. Deuxièmement, tu es formé pour la famille de Dieu. Nous avons besoin d'une famille. Nous avons besoin de ne pas être seuls. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus solitaires que les autres, mais complètement seuls,
c'est une damnation. Nous avons besoin de quelqu'un, de quelques-uns, certains de beaucoup, mais nous avons besoin de ne pas être seuls. Eh bien, la conversion et le baptême nous font entrer dans la famille de Dieu. Vous n'êtes plus, écrit l'apôtre, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous imaginez? Il ne dit pas ça à tout le monde. Non, ça c'est restreint. Ça c'est restreint à ceux qui entrent dans cette famille. Et on y entre par la foi. On y entre parce qu'on se détourne de soi et on se tourne vers lui. On entre dans la famille de Dieu. Et quand je regarde autour de moi, dans l'église dans laquelle moi je passe beaucoup de temps, je me dis que la famille de Dieu est vraiment bigarrée au maximum. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les cultures, de tous les horizons. Et c'est ma famille. Vous savez, nous avons dans l'Église deux genres de personnes. Laissez-moi le dire à ma façon, et vous pouvez le traduire dans la vôtre sans aucun problème, ça vaut dans tous les sens. On me dit parfois, n'est-ce pas difficile d'avoir une Église multiculturelle, d'avoir autant d'Africains? Nous avons eu un couple, il y a longtemps, il y a des longues années, qui nous ont dit, on va partir, parce que pour nos enfants, il y a vraiment trop d'Africains. Eh bien, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup d'Africains dans notre Église. Il y a beaucoup de frères et sœurs dans notre Église. Le jour où j'arrive à la conclusion que quelqu'un est plutôt africain que frère, c'est qu'il y a un problème. Si vous voulez à tout prix tenir à votre culture, vous allez vous trouver seul avec ceux de votre culture. Grand bien ça vous fasse. Mais une des richesses de la famille de Dieu, c'est que je trouve des frères et des sœurs, et beaucoup de fois, j'oublie quelle couleur ils ont. Parce que ça n'a aucune espèce d'importance. On est devenus frères et sœurs en Christ. Quand je regarde les 7 baptisés de ce mois d'avril, il y en a vraiment de partout et de toutes les couleurs et de tous les continents. Et on est devenus frères et sœurs en Christ. C'est ma famille. Parce que je suis entré dans la famille de Dieu. Et croyez-moi, ça ne se trouve que dans l'Église de Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas ça ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui se vit exclusivement dans l'Église de Jésus-Christ. Est-ce une institution? Nous avons des gens pour qui l'Église est une institution. Ce sont non pas nos SDF, mais nos SEF, les sans-église fixe. Ils viennent de temps en temps nous égayer par leur présence. On fait une petite visite rue des Croisiers. Ça prouve bien que c'est une institution, ce n'est pas leur famille. Parce que si c'est ta famille, tu y es tout le temps. Quand j'étais gosse, je ne venais pas manger chez mes parents un jour sur 7 en disant « Coucou, me voilà, je viens. » Non, non, c'est ma famille. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas de famille. Ils n'ont pas encore été intégrés à la famille de Dieu. Ils sont encore des sans-église fixe, des voyageurs, des passagers, des touristes. Et puis, il y en a pour qui cette église est devenue leur famille.
Ça, c'est la force de toute Église. Quand des gens considèrent cette Église comme la famille de Dieu. Pas leur famille d'abord, mais d'abord la famille de Dieu. Et à cause de cela, leur famille. Dieu nous place, nous solitaires, dans une famille. Et là, les oppositions humaines s'évanouissent. Je suis d'abord un chrétien. Le reste n'a que peu d'importance. Troisièmement, j'ai été créé pour devenir comme Christ. Prétentieux, non? Ça, c'est prétentieux. Comment peux-tu dire ça? Mais je peux dire ça parce que la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu me dit que Dieu m'a accordé de toute éternité comme destin à moi qui allais mettre ma confiance en Christ, le destin de devenir à l'image de son Fils. Nous chantons ça parfois. Te ressembler, Jésus. Te ressembler. Ça, c'est l'objectif de ma vie. C'est à cela que je voudrais arriver. Vous avez beau me décourager en me disant que je n'y arriverai jamais ici-bas, ça je le sais très bien, mais je vais y arriver, parce que ma vie ne se limitera pas qu'à cette vie ici-bas. Ma vie est autrement plus grande, plus large, plus énorme que les quelques années sur cette petite planète. Le modèle de ma vie, le modèle de la vie de tout vrai chrétien, c'est le Christ. C'est à lui que nous voulons ressembler. Simple? Ah non, c'est vraiment pas simple. C'est pas très compliqué dans le sens que, au moins, ça a l'avantage de la clarté. Mais ce n'est pas simple. On sait bien qu'il y a en nous des multiples choses qui sont comme des freins à l'atteinte d'un tel objectif. Et pourtant, c'est cet objectif qui est le nôtre. Je suis créé pour un jour ressembler au Fils unique de Dieu. Voyez, écrit l'apôtre Jean, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors, nous lui ressemblerons. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. Nous sommes enfants de Dieu si notre vie lui appartient, et un jour nous ressemblerons au Fils unique du Père. Et puis il dit très prosaïquement, juste pour nous empêcher de rêvasser, il nous dit, eh bien, si ça c'est ton espoir, il vaut mieux t'occuper. Parce que, qu'est-ce que tu penses? Que tu vas arriver à cela en vivant une vie n'importe comment? En vivant à ta façon? Non? Quiconque a cette espérance se purifie, comme lui, il est pur. Est-ce possible de ressembler à Christ? Humainement parlant, bien sûr que non. Peine perdue. Mais dans une vie chrétienne, ce n'est jamais humainement parlant. Dieu fait habiter en nous son Esprit Saint. Et c'est pour cela que ce qui est impossible à nous devient possible. J'entre dans un processus. Plus il aura de moi, plus je ressemblerai à lui. Nous sommes créés pour cela. Nous allons pouvoir vivre en harmonie
avec le but derrière la création. Et quand tu commences à réfléchir à cela, ta tête n'est plus assez grande. C'est immense. Je peux être en harmonie avec ce qui a présidé à la structuration de l'univers. Le Dieu qui a fait cela veut que je ressemble à son Fils unique. Quatrièmement, j'ai été façonné pour servir Dieu. Jésus dit cela lui-même. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. L'essentiel de la vie ici-bas, c'est de servir. Je ne suis pas appelé pour régner, ça viendra après, pas besoin de vous en occuper. Dieu s'en occupe. Il m'appelle comme serviteur. Quand Jésus-Christ vient dans ce monde, il vient sous la forme d'un serviteur. Observez le Christ. Il est un serviteur né. Ce n'est pas un rôle qu'il a appris, genre au réveil, ah oui, je ne dois pas oublier, aujourd'hui je dois servir. Non, 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 non. C'est sa nature. Il est comme ça. Quand il va laver les pieds de ses disciples, il dit, vous avez compris? Si moi le maître, et je le suis, si moi le maître, je vous lave les pieds, je suis votre serviteur, c'est que vous devez être serviteurs les uns des autres. Dans la vie, croyez-moi, il y a bien plus de serviteurs que de rois. Alors, si vous voulez absolument devenir roi, ça risque d'être un peu difficile. Mais si vous voulez devenir serviteur, il y a de la place. Il y a toujours de la place pour des serviteurs. On aime toujours des gens qui nous servent. Vous voyez, vous vous rappelez, pas les plus jeunes, vous n'avez jamais vécu cela, mais nous les plus vieux. Autrefois, tu entrais dans un magasin, que puis-je faire pour vous servir? Aujourd'hui, on ne sert plus. Qu'est-ce que tu viens faire? Touche à rien. Que puis-je faire pour vous servir? C'est notre raison d'être. Nous qui avons pour but de ressembler au roi des rois, nous sommes serviteurs. Est-ce que vous êtes devenus serviteurs? Ou est-ce qu'il y a des choses dans la vie dont vous dites « Oh non, 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 ça c'est pas pour moi. Moi, je suis plus haut que ça. Moi, je ne viens pas nettoyer le temple, quand même. » Nous sommes serviteurs. Et quel terrain d'exercice que le nôtre. Il y a tellement de ténèbres dans ce monde. Il y a tellement de gens égoïstes, affamés, pauvres, souffrants, ignorants, mais il y a du terrain pour servir. Croyez-moi, pour régner, il n'y a pas beaucoup de place. Mais si vous venez pour servir, il y aura toujours de la place. Nous sommes, en tant que chrétiens, des serviteurs et des servantes. C'est notre titre de gloire. C'est important. Je ne suis pas seulement serviteur quand je m'en souviens. Je suis serviteur aussi quand je ne m'en souviens pas. Je suis serviteur à toutes les étapes de ma vie et dans toutes les circonstances. Je ne suis pas ici pour me servir, ce que notre monde sait faire avec tellement d'excellence. Moi, je suis là pour servir les autres. Et ça change toute ma façon d'être. Ça change ma façon d'aller réclamer un café, un biscuit à la sortie du culte. Je ne suis pas ici pour être servi,
Je suis ici pour servir. Et un jour, Dieu va évaluer ma vie selon le critère du service. Ça mérite d'y réfléchir de temps en temps. Bien sûr, ce service ne devient pas numéro 1. Le grand but de ma vie, c'est de m'engager avec la Croix-Rouge. Non. Le grand but de ma vie, c'est de servir au plaisir de Dieu. Et en tant que tel, je vais servir, peut-être à la Croix-Rouge, mais ce ne sera pas le but essentiel de ma vie. Dans ce cas-là, ça devient une idolâtrie. Non, je suis là d'abord pour Dieu, pour le servir et pour ressembler à son Fils. Et secondairement, cela fait de moi un serviteur né. Cinquièmement, je suis envoyé avec une mission pour accomplir la mission de Jésus-Christ. Nous avons lu cela tout à l'heure. Envoyé dans le monde entier pour proclamer l'Évangile. Ce n'est pas un supplément, une option. Si tu veux vraiment aller un peu plus loin, tu pourrais choisir de faire ça. C'est un ordre. Et si je ne respecte pas cet ordre dans ma vie, je suis désobéissant. Je laisse entrer le désordre dans ma vie. Non, je suis là pour respecter cet ordre. Devenu chrétien, je suis devenu témoin, afin que le message du Christ pénètre toujours plus loin, pour que d'autres deviennent comme moi. Pas nécessairement pasteurs, mais chrétiens. Que d'autres, comme moi, vont adorer Dieu, vont servir le Christ, vont avoir pour but de ressembler toujours davantage à Jésus-Christ. Ça, c'est ma mission. Et là, le cercle se complète. Moi qui étais créé et conçu pour le plaisir de Dieu, mon ultime objectif, c'est d'amener d'autres à découvrir le plaisir qu'il y a en Dieu. Et le cercle devient vertueux. Il va toujours continuer et toujours progresser pour que davantage de personnes rencontrent le Christ. C'est pour cela que nous investissons de notre vie, de notre temps, de notre argent, pour que la mission du Christ se propage dans notre monde. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'Église, nous soutenons des gens comme Ab et Habiba Kurzal, des Marocains payés, nous, de notre argent chèrement gagné, des Marocains? Oui, parce qu'ils sont appelés à proclamer l'Évangile parmi le peuple musulman. Et nous voulons cela. Pour nous, c'est important. Et de même pour d'autres, qu'en tant qu'Église, nous soutenons de tout notre cœur. Ce n'est pas pénible. Nous ne disons pas, faut encore payer pour ça. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer à leur ministère. Et de transmettre aussi par la parole l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à quiconque nous en laisse la possibilité d'en parler. 5 objectifs pour donner forme à cette parole de Paul. Nous ne nous appartenons plus. Je ne vis pas pour moi-même. Je suis conçu pour le plaisir de Dieu. Je suis formé pour la famille de Dieu. Je suis créé pour ressembler à Jésus-Christ. Je suis mis à part pour être serviteur. J'ai été envoyé pour transmettre l'évangile de Christ. Où en êtes-vous? Avez-vous trouvé le sens de votre vie? Ça, c'est le sens d'après la parole de Dieu. Ça, c'est le sens
sans quoi tu es perdu. Selon le même évangile. Être perdu, c'est vivre pour soi-même. Être perdu, c'est s'investir en autre chose que dans les affaires de Jésus-Christ. N'es-tu pas encore engagé sur cette route? Peut-être tu y réfléchis. C'est bien. Réfléchis, mais réfléchis pas trop longtemps. Ne pense pas qu'un jour tu vas avoir finalement toutes les réponses et là tu vas te décider. Tu n'auras pas toutes les réponses parce que la plupart des réponses viennent une fois que tu t'es engagé. Tu auras la réponse aux questions importantes et pas plus. Et après, c'est à toi de te décider, de t'engager, d'entrer par cette porte étroite qui est au début du sentier qui mène à la vie. Tu ne peux pas savoir à l'avance tous les tournants du sentier. Ça, tu ne peux pas le savoir. Croyez-moi, si à moi, on m'avait dit que ça voulait dire que j'allais habiter en francophonie, j'aurais dit merci beaucoup, c'est pas pour moi. Quelle horreur que la langue française. Du moins, c'est ce que je croyais autrefois. N'attendez pas de connaître tous les tournants de la vie chrétienne qui vous attend. Engagez-vous et vous découvrirez bien. Et vous allez découvrir que Dieu fait tout à merveille. Il ne se trompe jamais. Alors, commencez. Trouvez votre objectif. Commencez au début. Vous êtes conçu pour le plaisir de Dieu. Dieu a plaisir de vous accueillir à la maison. Et Dieu voudrait que vous trouviez tout votre plaisir en lui. Ça, c'est la clé à tout le reste. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'Évangile, cette bonne nouvelle qui fait des esclaves des hommes libres, qui fait de gens malheureux des gens heureux. Cet évangile qui transforme tout, qui crée en nous de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs. Seigneur, aide-nous à trouver, si cela n'est pas encore le cas, le sens de notre vie. Et si nous avons commencé à mettre notre pied, aide-nous, Seigneur, à progresser toujours plus loin. Seigneur, de ne pas être de ceux qui choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent avoir. Seigneur, aide-nous à ne pas considérer l'évangile de Jésus comme un supermarché où je prends ce que je veux. Mais Seigneur, aide-nous à devenir des serviteurs et à prendre ce que ta main nous donne. Sois ainsi, Seigneur, avec nos baptisés. Seigneur, que tu les encourages dans leur vie chrétienne, Seigneur, et que tu les conduises dans le chemin qui sera le leur. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons chanter ensemble. Thank you.